Bienvenue à notre émission La Matinale. Bienvenue à nos chers spectateurs et bienvenue Christian. Bonjour pasteur. Comment ça va depuis la dernière fois? Très bien pasteur, merci. Et toi Vital? Très bien pasteur, bonjour pasteur, bonjour Christian. Bonjour. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ah, Amen. donc voilà, nous sommes heureux de nous retrouver dans notre temps, le temps du ministère des hommes d'Impact de Lille, n'est-ce Amen. pas? Autour de l'étude des personnages. Et depuis quelque temps, nous sommes sur le personnage biblique qui est Caleb. Amen. Caleb. Et donc, la dernière fois, est-ce que vous pouvez nous rappeler, que chacun donne un point de ce que nous avions vu la dernière fois pour situer Tous ceux qui nous suivent. tous ceux qui nous suivent? Bon, je pourrais commencer. Mhm. Déjà, une des choses qu'on avait dites la dernière fois, c'est que on avait parlé de l'identité. Hein. Oui. Et on avait expliqué que ce que je peux faire Mhm. dépend de ce que je sais, Mhm. de la connaissance que j'ai de mon identité. De mon identité. Ouais. Amen, amen. Amen. Mhm. Et puis ce que je peux rajouter aussi, c'est que l'identité est faite et donnée. Mhm. C'est donné par un père. Ça ne s'invente pas. Non, ça ne s'invente pas. Oui. C'est donné et ça ne s'arrête pas là. En fait, il faut recevoir aussi l'identité. Il faut l'accepter. C'était un Donc, point ouais. très Amen. important. Très, On très peut important. toujours me donner, mais le tout, c'est de recevoir. Recevoir. Voilà, Amen. c'est pour en prendre possession, C'est ça. se l'approprier. Oui. ça. Et donc, comme on l'avait dit depuis le départ, et comme on le fait, on voit un aspect de la vie de Caleb à chaque fois. Et quel aspect allons-nous voir aujourd'hui? Nous le trouvons dans Josué 15. Il y a deux versets clés concernant Caleb. Nous voyons au verset 13 que la Bible nous dit « On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Arba, qui est Hébron. » Vous connaissez la ville d'Hébron? Amen. Ça, c'est un petit contrôle de connaissance. C'est dans quel pays? Alors, c'est en Israël. C'est en Israël. Amen. Donc voilà, il a la ville d'Hébron. Il a pour possession la ville d'Hébron, donc qui existe jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Et Arba était le père d'Anak, nous dit le verset. Et le verset 20 nous dit « Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. » Donc, Caleb a un héritage Amen. qu'il a légué à ses enfants. Alors, la Bible nous dit quelque chose de très important Amen. qui va constituer l'aspect de la vie de Caleb que nous allons étudier aujourd'hui. La Bible nous dit dans Proverbe 13, le verset 22. Vous connaissez la Bible par cœur, non? Bon, par cœur, je pense Allez, que c'est récitez-moi Christian. ça, récitez-moi surtout ça dans la version d'Arby. Allez, Christian. Aïe. Là, si je ne récite pas bien, les képhales ils vont dire « Qu'est-ce qu'il fait Christian aujourd'hui ?» Bon, allez, on va lire, c'est plus sûr. C'est plus sûr. La Bible nous dit, l'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Amen. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Si je vous dis maintenant que c'est les fils directs, c'est-à-dire les enfants de Caleb et de sa femme, qui sont actuellement dans la ville d'Hébron, est-ce que vous me croirez? Non, là, c'est quand même impossible. Bon, allez, Depuis vous le aussi, temps. allez, faites un effort. Bon, maintenant, je vous dis, c'est les fils de ses fils, c'est-à-dire les petits-fils, la première génération de petits-fils. Non, vous ne me croirez Non pas. plus, non plus. ça Ça ne passe pas. Oh, qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui? Donc, il s'est écoulé des centaines, des milliers d'années Amen. entre Caleb. parce que tout ça, c'est avant Jésus-Christ. Oui, hein. oui, totalement. Donc, c'est des dizaines et des dizaines de générations qui se sont écoulées, Oui. mais l'héritage demeure. L'héritage est toujours là. Bon, est-ce qu'on peut dire, donc, sur la base de cette définition, de Proverbe 13, de verset 22, que Caleb est un homme de bien? Oh oui. Parce que, comme on a pu le dire, il a laissé l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc, il y a eu des générations qui sont... Des générations. Et, en tant que képhale, ce qu'on nous demande, en fait, c'est de laisser
l'héritage, pas seulement à ceux qui viennent juste après nous, mais c'est une génération. Et Caleb, il a pleinement rempli cette mission-là, si on peut dire ça comme ça. Donc, Caleb est un homme de bien. C'est ça. Donc, un bon père. Amen. 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 Totalement. Donc, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Peut-on être père sans avoir eu de père ?» Wow. Bon thème. Peut-on être père sans avoir eu de père? Peut-on être soi-même un père Oui. sans avoir auparavant eu un père? Un père. Amen. Peut-on être un bon père comme Caleb Amen. qui a laissé un héritage aux enfants de ses enfants et on ne peut même pas les compter parce que c'est des dizaines de générations. Amen. Voilà, sans avoir eu de père. Est-ce que vous êtes d'accord sur... Oui, c'est un bon thème. Ah oui, Bonne totalement. question. À aborder. Et je crois que nous tous, nous en ressortirons grandis aujourd'hui. Amen. Par la grâce Amen. de Dieu. Amen. Mais donc la première question que je nous pose, c'est qu'est-ce qu'un père, au fait? Vital. Qu'est-ce qu'un père? Oui. Bon. Alors, un père tel qu'on le connaît tous, hein, je dirais simplement qu'un père, c'est celui qui donne naissance. Voilà, c'est celui qui engendre. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord. Bon. Donc, le père, c'est celui qui m'a engendré. C'est celui qui m'a donné naissance. Donc, c'est celui qui met au monde, C'est celui qui met au monde. engendre. Exactement. D'accord. Maintenant, la deuxième question que je vous pose à tous les deux. Mais mes regards... Ça se retourne vers moi, on dirait. Donc, si c'est ça, est-ce qu'on peut avoir un seul père ou on peut avoir plusieurs pères? Parce que si tu pars de la définition que c'est celui qui engendre, Christian, il y a quelqu'un qui a engendré ton corps. Oui. Il y a quelqu'un qui t'a fait naître en Christ. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui t'a fait naître dans différents domaines. Tout Sur à le fait. plan professionnel. Donc, tu as dit, nous, la vérité. Tu as combien de pères? La vérité, la vérité, vu ce que le pasteur est en train de dire, il y a différents domaines. Donc là, du coup, il y a plusieurs pères. Il y a donc un père, comme on peut le dire, qu'on entend souvent le père de la foi. Oui. Mais il y a plusieurs pères en fait. Il y a le père qui t'a engendré, donc qui t'a présenté Christ. Oui. Mais il y a un autre père aussi qui peut t'emmener à un autre niveau. D'accord. Donc, il y a qui a contribué à ta nouvelle naissance. Tout à fait. D'accord, oui. Et puis un autre niveau, ça peut être un père qui va te faire entrer dans le ministère, par exemple. Ça, c'est un autre type de père. Un autre type de père. Oui. Donc, après, là, c'est les pères. Là, je parle plutôt du côté spirituel. Oui. Donc, Vital, tout à l'heure, a parlé du côté, on va dire, où tu as engendré, c'est le côté Physique. physique. Bien. Oui. Après, il y a aussi les pères au niveau de l'âme. Oui. De l'âme, ceux qui vont, en fait, qui vont te marquer dans ta Mais vie. au niveau physique, quels sont les différents? Il y a plusieurs catégories ou c'est un seul type? Au niveau physique, il y a plusieurs catégories. Ah oui. Alors, lesquelles? Plusieurs catégories. Donc, au niveau physique, il y a le père biologique déjà, celui qui... Donc, le père naturel. Le père naturel. Après, il y a aussi le beau-père. Le beau-père. Le ou beau-père. celui qui est marié. Ou on peut avoir un beau-père, celui qui t'a éduqué. Qui t'a éduqué. Voilà. Ça peut être le Dans les beau-père. familles recomposées. Tout à fait. C'est un père. C'est un père. Entière. Tout Oui. à fait. Et oui, il y a le beau-père et puis il y a aussi un père, comment je peux dire ça? Les pères de substitution. Père de substitution, voilà, merci Oui. pasteur, père de substitution. Oui. Donc c'est une personne en fait c'est les cas de plusieurs personnes malheureusement qui ont perdu leur père biologique. Il y a une personne qui a été là pour les accompagner, pour voilà, c'est les Durant pères de leur vie. substitution. Amen. Donc, Je voilà. crois que Jésus, lui, il a eu les trois. Hein. Il a eu les trois. Il a eu les trois. Il a eu son père, donc Dieu. Dieu. Il a eu un beau-père, Oui. Qui était Joseph. Oui, et qui, en même temps, est un père de substitution. Oui, tout à carrément. fait. Oui. La Bible nous dit, d'ailleurs, je regardais le verset dans Matthieu 13, au verset 55, Oui. n'est-ce pas le fils du charpentier? Voilà. Donc, quand on le voyait, on se disait, bien évidemment, c'est le fils de Joseph, le charpentier, c'est lui qui l'a élevé. Voilà. Voilà. Et il avait son père spirituel. Spirituel également. Amen. Amen. Amen, amen. Et puis tu parlais de l'âme aussi. Oui. Donc on classifie domaine par domaine. On a parlé
du domaine corps. spirituel. D'accord, Oui. d'abord. Là, on a parlé du corps, corps. Maintenant, tu voulais parler de l'âme. Bah, de l'âme, en fait, on va dire, c'est les pères, que, par exemple, les professeurs. Oui. Les professeurs, les entraîneurs. Voilà. Pour un sportif, un entraîneur qui t'a pris un point, qui t'a boosté, ça peut être, c'est un père, en fait, dans ce domaine, dans cette là. discipline. Il y a des maîtres, les maîtres également, donc ce sont des pères, en fait, qui vont... Voilà, c'est Totalement. ça. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, quand on parle de père, il faut tenir compte de tous Ces aspects-là. Tous ces aspects-là. Amen. Tous ces aspects. Mais bon, est-ce que, parce que Jésus, quand on l'a interpellé concernant sa famille, que sa mère Et ses frères et ses frères l'attendent. l'attendent, Jésus nous a dit, oui, mais en fait, ma mère et mes frères, c'est ceux-là qui entendent, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut dire que la famille spirituelle est supérieure, sans rien enlever, à la famille charnelle ou de l'âme, c'est-à-dire le père spirituel? Est-ce qu'on peut dire qu'il est... il n'est pas à mettre au même niveau d'après cette parole de Jésus, au même niveau que ceux qui nous ont engendrés au niveau de l'âme et au niveau du corps, sans pour autant renier leur paternité et les traiter comme tels. Est-ce qu'on peut... Ouais. Est-ce que vous... Si vous me permettez, si je devrais intervenir sur ce point, je dirais simplement que Jésus n'a pas renié, dans ce verset, Jésus n'a pas renié sa mère et ses frères. Hein. Amen, amen. Il dit juste que là où je suis, ce que je suis en train de faire, il y a également des personnes qui m'entourent et qui constituent pour moi une famille. Une famille. Ce sont mes pères, des mères pour moi et des frères. Et ceux-là sont plus importants pour moi que ma famille physique. Mais ça ne veut pas dire que je quitte ma famille physique ou non. Tout à fait. Voilà. Donc, il leur doit l'honneur. L'honneur qui leur revient. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, quand Jésus allait sur la croix, il a dit à l'apôtre Jean, C'est ça. voici ta Fils, mère. voici ta mère. Voici ta mère. Donc, en fait, il a pris soin de sa mère en lui confiant, en fait. Voilà, voici ta mère. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Oh, je crois que on voit clair par rapport au Père maintenant. Le point Mais est la clair. question, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un fils, Vital? Qu'est-ce qu'un fils? Ah, la question Parce est venue sur moi. qu'on reconnaît les pères, mais est-ce que, parce qu'il y a un père qui a forcément un fils, C'est est-ce ça. que tu peux... Oui, et si je devrais encore répondre à cette question, j'aimerais toujours partir de notre exemple, notre modèle Jésus. Jésus, la Bible nous dit quelque chose. Luc 2, verset 49. Jésus parlait, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bon, la première et la simple définition que tous ceux qui lisent ce passage peuvent comprendre, c'est que le Fils, c'est celui qui s'occupe des affaires de son Père. Donc, le fils, c'est celui qui est capable de s'occuper des affaires de son Père. Amen. 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 Et bon, non, vous vouliez... Non, poser une vas-y. question? D'accord. Et je voulais juste faire une petite allusion à au personnage qu'on étudie actuellement, Caleb. Si nous avons donné l'exemple de Jésus, comment, du coup, à partir de cet exemple, on peut dire que Caleb a été un fils? Ah, ça, c'est une très bonne question. Bon. Mais j'allais le dire. Je voulais juste dénoncer, pasteur. Donc, J'ai ça mis veut, dans votre cœur. donc, ça veut dire que c'est une question qu'il fallait se poser. Se pose, que tout le monde certainement. se pose. Amen. Mais est-ce que Caleb a été un fils? Bon, mais quand même, il est quand même important de faire une différence entre fils, donc capable de s'occuper des affaires, et enfant, qui est juste né d'eux. Oui. Voilà. Donc, un enfant, lui aussi, il a un père, mais en fait, le fils dont on parle ici, et dont on parlera dans la suite, c'est un enfant capable de prendre l'héritage, C'est ça. de gérer Amen. l'héritage. Donc, la question, comme tu le dis si bien, est-ce que Caleb a été un fils? Un fils. Un fils. Je dirais oui. Et je dirais oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian. Oui, Caleb a été un fils. Hein. Il a été un fils déjà
Déjà, ce côté biologique, on en a parlé Caleb, plusieurs fois. fils de Jephuné. Donc, oui. il a un père Il a un physique. père, un père physique. Voilà. Oui. Donc, le côté spirituel, donc, c'était le fils de Moïse. Puisqu'comme on a dit tout à l'heure, comme tu as pu dire tout à l'heure, c'est celui qui s'occupe des affaires de son père. Et on voit combien Caleb s'est occupé des affaires de Moïse, en fait. Amen. Caleb s'est occupé des affaires de Moïse. Il a eu confiance en fait en Moïse. Il a eu confiance en fait que ce que Moïse avait dit. Donc il s'est pas remis en doute en fait. Donc ce qu'il avait dit, la mission qu'on avait confiée, il est parti, il a fait fidèlement et pleinement ce qu'il devait faire, comme on a pu le voir déjà lors des Il a été appelé à 40 ans quand même. Amen. Il a été appelé à 40 ans. C'était plus un enfant. Hein. Ah, c'était plus un enfant, mais il était vigoureux. Amen. Et il avait un cœur droit. Il faisait des rapports. Il a été fidèle à ce que son père, Moïse. Donc là, c'est non seulement son père spirituel, mais c'est aussi son père au niveau de l'âme, parce que Moïse l'a formaté. Amen. C'est grâce à Moïse qu'il est devenu un homme de guerre, qu'il est devenu un chef. Voilà, il a engendré dans sa carrière, il a engendré dans la vie, et il a engendré spirituellement aussi. Quels sont les autres signes? Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres choses qui montrent qu'il a été un fils? Moi, je peux dire qu'il a honoré Moïse, en fait. Il a honoré Moïse face au peuple. Il a tenu position face au peuple quand ils sont revenus de Canaan. Ils sont arrivés, voilà, ils étaient en minorité. C'était la mission que Moïse avait confiée. Il a tenu, donc voilà, ça en fait. Il a honoré Moïse par rapport à ça. Mais pour ajouter même à ça, au-delà du fait d'honorer, il a également obéi. Parce que Moïse l'a envoyé et il est revenu, mais vraiment, on voit qu'il a obéi à l'ordre qui lui a été donné. Et derrière ça, il a également honoré, il a été fidèle. Mais il y a vraiment beaucoup de caractéristiques qui nous prouvent que Caleb était un fils de Moïse. Donc, vous avez dit que un fils s'occupe des affaires de son père. Ça, c'est les définitions, les caractéristiques des fils. Il s'occupe des affaires de son père. Nous avons dit qu'un fils honore son père. Nous avons dit qu'un fils a confiance en son père. Amen. Et tu viens de rajouter qu'un fils obéit à son père. Je dirais une chose aussi, un fils ressemble à son père. Amen. Ah, ça, important. Un fils doit ressembler à son père. Oui. Voilà. S'il n'y a pas de ressemblance, c'est chaud. Il dit non, je suis ton fils. Mais on voit le père, on voit l'enfant, on dit non. Tu es sûr? Tu es sûr? Mais est-ce que le fait d'être fils pour son père, c'est un CDD, j'explique, un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, je suis fils jusqu'à un certain âge, puis bon, chacun se débrouille après, quoi. Quand je commence à prendre des décisions, je ne suis plus fils. Est-ce que... Non. Moi, je répondrai par la négative, non. Un père reste un père. Une fois qu'il t'a engendré, mais il est ton père. Pour toujours. Pour toujours. Et une fois que tu es son fils, tu es son fils. Voilà. Pour toujours. Voilà. Et je crois que tu as un verset. Est-ce que tu as un verset pour appuyer ça? Parce qu'il y a un Képhale qui se dit, ah non, tu sais, il y a des choses dans la vie, on peut changer, on peut rompre le contrat de père. Je comprends, mais la Bible nous dit, dans Jean 8 au verset 35, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Voilà, toujours résout le problème. Voilà, donc si le fils demeure toujours, c'est qu'il a toujours un père. Il a toujours un père. Amen. Donc, si je reviens sur le point, le fils ressemble à son père. Bon, on a parlé de la ressemblance physique tout à l'heure, mais je crois qu'il y a aussi la ressemblance au niveau de l'âme. Bien sûr. Il imite en toutes choses. En toutes choses. Jésus lui-même disait qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Le Père faire. Voilà, donc il imite, il copie. Parce que Jésus est quand même notre modèle de Amen. fils. Amen, totalement. Bon, donc, en nous basant sur l'exemple de Moïse, donc en fait, moi, j'ai envie de dire que pour Moïse,
parmi ces 12-là, il y a 10 qui le prenaient pour un maître, qui obéissait à ses ordres. Oui, monsieur, Moïse, voilà, mais pour qui, en fait, il n'est pas un père. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous partagez ce point de vue que, voilà, il le prenait plus pour un maître que père, ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, moi je suis totalement d'accord, parce que pour eux, Moïse ne voyait pas clair. Il se disait, là où Moïse allait les emmener, là, avec son âge voilà, aussi, il y avait son âge. Moïse ne réfléchit plus bien, il va nous emmener là-bas. Un peu d'Alzheimer. Oui, parce que en vrai, un maître, il te guide, mais partiellement, alors qu'un père, un père va te guider totalement. Il a une influence sur ta vie et sur tous les domaines de ta vie, ce qui n'est pas le cas du maître. Amen. Christian, tu partages ça, oui. Je rejoins tout à fait, en fait, Vital, sur ce point-là, parce que, effectivement, donc, le maître, il va te guider jusqu'à un certain niveau, sur certains domaines. Mais le père, en fait, c'est celui qui considère, en fait, tous les domaines de ta vie et veut vraiment t'emmener à un certain niveau, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Et, il faut savoir discerner aussi ces pères-là, c'est important. Bon, du coup, avec ce que vous êtes en train de dire là, quelqu'un dit, il y a une différence entre père et maître. C'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Et que, en fait, moi, je n'ai pas de père. C'est ce qu'il fallait peut-être en train de se dire. Que moi, je n'ai pas de père, j'ai des maîtres. Des gens qui m'aident, qui me conseillent. Quand j'ai besoin de quelque chose, je viens les voir, ils me guident. Mais sinon, je ne les imite pas, je n'ai pas envie de les imiter, j'ai pas, je ne veux pas leur ressembler, je ne les honore pas, je leur obéis encore moins, je ne fais que ce qui... voilà. Et puis, après tout, c'est un CDD que j'ai signé avec un contrat à durée déterminée. On n'est pas en CDI à durée indéterminée. Donc, il se dit, mais... Bon, là, je l'apprends. J'ai 25 ans. J'ai 40 ans. J'ai 50 ans. J'ai 70 ans. J'ai 96 ans. Et vous me dites ça que maintenant. Ça ressemble à... Est-ce qu'on peut encore être fils à un âge avancé? Je crois qu'il y a Nicodème qui était un peu âgé lui aussi. Oui, et qui s'est posé cette question-là également. Et quand Jésus lui a dit, oui, il faut que tu naisses de nouveau, c'est-à-dire que tu deviennes un fils. Moi maintenant. Est-ce que tu m'as dans le ventre de ma mère qui est déjà au cimetière? Qui est déjà au cimetière. Tu veux m'envoyer dans l'au-delà ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Christian, qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet exemple-là? De cet exemple, en fait, je vais lire la parole de Dieu au verset 3. Verset 3. En fait, c'est dans Jean 4. Je vais plutôt lire le verset 3. C'est la réponse de Jésus. Jésus qui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il y a de l'espoir. À tout âge, à tout moment, on peut, du moment où on comprend ces principes et qu'on les applique, c'est-à-dire à tout âge, quand je comprends ça, je peux me dire que, comme Caleb, l'histoire commence à 40 ans. On ne sait pas ce qu'il avait compris avant, mais en tout cas, il a décidé de s'occuper des affaires. Voilà, comme Jésus, à 12 ans, décidé de s'occuper des affaires de son père. Il a cherché à lui ressembler. Il utilise des méthodes de Moïse. Toute sa vie, même après la mort de Moïse, il est resté fidèle aux choses que Moïse avait dites. Il honore son pays, il obéit, il imite, enfin tout ce qu'on a cité. Quoi. Bon, maintenant, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un avantage à être fils plutôt qu'enfant? Est-ce qu'il y a un avantage à être fils? Je trouve que c'est une question très importante. Et je dirais oui. Il y a plusieurs avantages d'ailleurs. Oui, petit oui. Non, un oui positif.
positif, un à bon 100%. Oui, 100%, voire même plus. Parce que dans ton langage, j'avais eu l'impression que c'est un petit oui. Non, pas du tout. Donc c'est un oui franc et bon massif. Oui. C'est ça, pasteur. Bon. Oui, et je dirais même qu'il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, déjà, c'est que être fils te permet d'hériter. Donc, quand on n'est pas fils, tu n'hérites pas. Je crois que c'est ce qui est arrivé au fils prodigue. C'est ça. Celui qui a failli perdre son statut. Mais Ésaü, lui, c'est pas il a failli. Il a perdu. Il a perdu. Il n'a plus été fils. Il ne s'occupait pas des affaires de son père et il négligeait ce qui lui a été donné. Donc, le point, c'est que les fils, il n'y a que les fils qui héritent. Amen. Et pas les enfants. Donc, quand on dit seul un fils hérite, la question, en citant Galate, c'est que l'enfant aussi va hériter, à condition qu'il devienne un fils. C'est ça, hein, il faut qu'il devienne un fils. C'est ce que Galate nous dit. Galate nous dit, Galate 4, le verset 1, nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. D'accord? Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Donc, si je veux hériter, je dois devenir fils. Amen. De grandir. Amen. Et sinon, je serai placé sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué, nous dit la parole, par le Père. Amen. Donc, ce n'est pas que les enfants sont disqualifiés, mais ils ne peuvent pas prendre possession de leur héritage. C'est les administrateurs qui gèrent l'héritage en attendant. Donc, est-ce qu'il doit avoir un autre avantage? Rapidement, quel avantage pouvons-nous donner sur le fait l'importance d'être fils? Un autre avantage, c'est que le fils est comme une flèche pour son père. Donc, il peut l'envoyer beaucoup plus loin. Donc, on peut parler de la capacité, en fait, du père de propulser l'enfant, de permettre à l'enfant d'aller beaucoup plus loin, en fait. Et comme la parole le dit dans le psaume 127, au verset 4, qui dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Donc, les fils ont développé des aptitudes dans leurs différents domaines. Les fils ont développé la capacité de s'occuper des affaires de leur père. Et à force ils deviennent en fait des flèches acérées qui sont dans le carquois du père. Voilà, que le père va lancer. C'est-à-dire, par exemple, Joseph, il a développé le côté économique. Il a été un fils pour Pharaon sur le plan professionnel. Et comme David, d'ailleurs, pour Saül, voilà, il a développé ses aptitudes. Ils se sont soumis, Joseph et David se sont soumis à ces pères-là sur le plan professionnel. Et quand Saül voulait faire les guerres, qu'est-ce qu'il fait? Il tire David. Et puis, c'est parti. Il envoie. Quand Pharaon a un problème économique, qu'est-ce qu'il fait? Joseph. Il tire. Moïse, quand il faut espionner, prendre le pays, lui, il a deux flèches redoutables. Il dit, Caleb, prends-moi le territoire. Et Josué, qui est un autre fils, qui a hérité aussi, lui est l'administrateur, le conducteur du peuple. Waouh! C'est trop fort. C'est trop fort. Et moi, tout ça, je ne sais pas pour vous, tout ça me évoque une question en moi que je me pose moi-même. Je suis sûr que vous la posez. C'est, est-ce que je suis un fils pour mon père? Salomon, le roi Salomon dit, et le dit souvent, j'ai été un fils pour mon père. Ben, on se dit, il se répète quoi, non. J'ai été un fils pour mon père. J'ai été un fils pour mon père, mais c'est évident. Donc, en fait, dans l'histoire de Moïse, nous voyons que on peut avoir beaucoup d'enfants et pas beaucoup de fils. Mais il y a un avantage à être fils. C'est ça. Hein? Mais cette question est tellement importante que, avec tout ce qu'on a eu comme temps d'échange riche, en tout cas, moi, j'ai été béni. Moi aussi, également. Moi également. Beaucoup. Amen. Je crois que, comme Salomon, le roi Salomon,
c'est lui qui l'affirme. C'est lui qui dit, j'ai été un fils pour mon Père. Je crois que c'est à chaque Képhalé de répondre. C'est ça. C'est ça, totalement ça. Je pense que là, tout l'échange de ce matin interpelle chacun de nous. Et la réponse ne peut être qu'individuelle. Ne peut être qu'individuelle. Ouais. Tu es d'accord aussi? Je suis d'accord, pasteur. Donc, en fait, c'est votre mot de la fin. C'est mon mot de la fin, je Moi aussi, dirais. c'est mon mot de la fin. Ça sera mon mot de la fin aussi. Donc, cher Képhalé, es-tu un fils comme Caleb? Nous nous retrouvons donc samedi prochain, même heure, même fréquence. ICC Lille TV. ICC Lille TV. La matinale. La matinale à 8h30. À 8h30, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ta présence et ta conduite. Merci pour ces paroles riches et pour ces modèles que tu nous donnes. Seigneur, montre-nous notre cœur et nous voulons être des fils. Dans le nom de Jésus, bénis cette journée. Que tes mains nous secourent par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc à la prochaine. Alors. À la prochaine. Amen. Excellente journée à vous.